Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Parce que vous avez été nombreux à nous le proposer, voici les meilleurs moments d'histoire de succès avant de vous revenir d'ici 2 semaines avec de nouveaux épisodes une fois de plus. Ainsi, DBM Aluminium, Formation CC, Service VR Rive-Sud et Gédacol font les frais de l'émission d'aujourd'hui. En compagnie de Danny et de Martin de DBM Aluminium. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci de nous recevoir. Bonjour. À Ville-la-Salle, dans la région métropolitaine. On a hâte de savoir comment ce beau rêve-là a commencé. D'abord, Danny. Bien, ça a commencé, nous étions vers l'âge de 22, 23 ans. Puis, on travaillait chacun de notre côté. Puis, on avait la passion de devenir entrepreneur. OK. Donc, suite à quelques conversations, on travaillait déjà dans ce domaine-là, mais pour quelqu'un d'autre. Bien. On a décidé d'unir nos forces puis d'essayer de bâtir quelque chose. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de se lancer en affaires. Puis, La fibre d'entrepreneur, c'est pas tout le monde qui l'a. Des fois, on est plus ou moins content et ça ne veut pas dire que c'était négatif où vous travailliez avant, et j'ai hâte d'entendre Martin là-dessus. Mais il y avait un appétit donc pour diriger nos propres trucs, notre propre destinée. Oui, bien nous, on avait horreur de ne pas travailler l'hiver. On voulait toujours travailler sur 12 mois, puis dans le domaine qu'on est, c'est souvent saisonnier, 8, 9 mois, 7 mois. Puis l'hiver, c'est plus relax, fait qu'on changeait souvent de domaine. Puis à un moment donné, on s'est assis tous les deux, puis on s'est dit, écoute, pourquoi ne pas partir de notre entreprise, puis l'hiver, on préparera notre grosse saison qui va s'en venir. Bien. C'est comme ça, c'est commencé comme ça. On était s'enregistrer en février 94 pour 30$ au bureau d'enregistrement, puis on est parti comme ça. C'est un 30$ bien investi. C'est un 30$ bien investi, oui. OK. Quels ont été les défis à partir de là? Parce que là, c'est beau, on est enregistré, on est légalement existant, on est droit comme une barre d'aluminium. Mais on fait quoi pour aller chercher justement des clients? Comment ça fonctionne? Bien, nous, on a commencé vraiment au bas de l'échelle, là. Je vous dirais qu'il y a même un moment donné où ce qu'on faisait du porte-à-porte carrément pour solliciter les clients. On voyait que leur escalier, leur balcon était dans un piteux état. Fait on sonnait aux portes, puis après ça, on a été chercher un genre de marge de crédit auprès d'une banque, et puis on s'est équipé tranquillement, pas vite. Bien. Puis au fil des années, à force de bûcher, comme on dit. Bien oui. On s'est établi, puis on est pu se louer un local. Après ça, engager des employés. Puis jusqu'à aujourd'hui, où 22 ans après, on est pas mal content. Bien, il y a de quoi être très, très fier. On est dans un établissement qui a récemment été agrandi, là où on se trouve d'ailleurs. Il y a Agrandissement de 5 ans. Nous, ici, sur la rue Léger, ça fait 10 ans qu'on est ici. Avant, on était à une rue à l'ouest, sur la rue Corner et Lapierre. D'accord. Puis on est en location. On avait commencé avec un local en 95 ou en 96. Après ça, on a monté à 2. On était jusqu'à 5 locales. Puis dû à l'environnement, mais les voisins sortaient, puis on prenait leur espace, ils prenaient notre espace. Fait que là, on a vu ici cet endroit à vendre, il y a 10 ans. Puis on est venu négocier avec le propriétaire. Puis on a acheté la bâtisse en sachant qu'on pouvait agrandir éventuellement. C'est merveilleux. Et on voit ça souvent quand on devient propriétaire. C'est pas toujours pour tout le monde, mais quand on devient propriétaire de nos lieux, il y a une forme aussi de stabilité qui est indéniable. Et aujourd'hui, la technologie entre beaucoup en ligne de compte. Ça se passe comment versus la technologie dans votre beau secteur, le rapport et l'ajustement qu'on doit faire vis-à-vis de la compétition? Comment ça se passe? Bien, je dirais qu'aujourd'hui, les défis, c'est d'arriver avec des nouvelles façons, parce que d'un sens, des garde-corps, des balcons, il n'y a pas des innovations énormes. Il y a des couleurs qui arrivent, des nouveaux modèles. On essaie de rester à fine pointe des derniers changements, des nouveaux modèles. Ce qu'on est fiers d'avoir accompli, c'est d'avoir été une des premières entreprises à façonner des escaliers spirales et de façade, comme on dit, en aluminium soudé. Donc ça, c'est un produit qui est très en demande aujourd'hui, mais on a quasiment été d'un premiers à offrir ce produit-là. Puis aujourd'hui, bien, ça occupe, je vous dirais, peut-être 80 de notre production. Merveilleux. C'est de l'aluminium soudé, là.
En fait, ce que ça fait, c'est que ça garde le même patrimoine et la même architecture que les produits en acier soudé, sauf que c'est sans entretien, avec une peinture cuite, ça donne de très beaux résultats. J'imagine ici l'aspect durabilité aussi, donc pas de rouille. Ouais. La rouille, vous ne connaissez pas ça, vous autres? Non. L'aluminium, Ça, c'est non. Pas merveilleux. sur le côté de l'aluminium. L'aluminium n'a pas ça dans sa famille, de la Non. rouille, c'est impossible. Et ça, c'est merveilleux. Donc, à ce niveau-là, quand on livre un produit, on sait déjà qu'on a une garantie, en fait, de durée ou presque, selon des conditions normales et favorables. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui d'avoir investi le fameux 30$, comme on disait tout à l'heure, d'avoir sauté? Parce qu'on sauter dans l'arène, c'est ça qui est le plus difficile souvent, de s'entreprendre. Ce qu'on est fier, c'est la durabilité, parce qu'aujourd'hui, il y a des statistiques qui le démontrent. Là, dépasser 5 ans, c'est déjà un exploit dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, nous, on dépasse les 22 ans maintenant. On est pas mal fiers d'avoir duré, puis on espère encore durer pour même des générations. Parce qu'on est une belle gang, on est une belle entreprise, puis on aime ce qu'on fait. Donc, puis je pense que les clients s'en rendent compte. Fait que, Et ça paraît, hein, beaucoup. Le bouche à oreille, les références, Bouche à oreille, c'est très référence. fort aussi. Puis nos employés, ils restent. On a des employés que ça fait 15 ans. Notre contremaître ici, ça fait 15 ans. Notre plus vieux installateur, il a commencé, il était à la petite école. Quand il a lâché l'école, il est rentré ici, puis il est encore ici. Il a commencé avec 15-16 ans, puis il en a 35 aujourd'hui peut-être. Extraordinaire. C'est 34-35. extraordinaire. on a une bonne rétention de personnel, parce qu'on a une belle équipe, puis on aime bien travailler ensemble. Et ça paraît. Hein? Et c'est ce qu'on dégage aussi. Le bonheur est là, comme quoi on peut travailler, joindre l'utile à l'agréable et se faire des amis en même temps et pour une belle durabilité. Bien, merci. Beaucoup. Merci. Merci de nous avoir fait Merci, ça fait plaisir. faire une belle visite de chez vous aujourd'hui. Merci À beaucoup. bientôt. Alors, Stéphane Aymon nous reçoit. Bonjour, Stéphane. Bonjour, ça va, Nicolas? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir plaisir. dans l'environnement du quotidien. En fait, il y en a plusieurs environnements au quotidien. On va expliquer aux gens avec le succès que vous avez. Le parcours n'a pas été linéaire, n'a pas été facile. On commence à quelle période? Mais si on recule à tout jeune, je viens d'un quartier qui est quand même assez... maintenant, ça a changé, mais c'est un quartier qui avait quand même beaucoup d'actions, on pourrait dire. Je viens du quartier Saint-Henri à Montréal et d'une famille qui, naturellement, maintenant, est complètement séparée, qui n'a aucun lien, entre autres, soit frères et sœurs ou père et mère. C'est assez difficile. Mon père qui était alcoolique et puis j'étais un enfant battu avec toutes sortes de situations qui m'étaient arrivées qui ont été assez déplaisantes. Il y a des PJ venus. Naturellement, m'ont sorti de l'environnement, moi et ma sœur. Et naturellement, il n'y avait pas d'endroit idéal à placer un enfant qui n'a pas un parent immédiat. Donc, ça a été des gens de prison juvénile qui nous plaçaient temporairement en attendant d'avoir des foyers d'accueil. Ça a été à l'âge de 9 ans seulement. Donc, à partir de 6 ans, j'ai été sorti. Seulement qu'à l'âge de 9 ans, j'ai finalement eu un foyer nourricier. Et on ne reste pas nécessairement dans un foyer nourricier à long terme. Il y a souvent des transitions qui vont se faire, ça peut être temporaire et ainsi de suite. Donc, j'étais pas une période de temps où est-ce que j'ai fait plusieurs foyers nourriciers. Une période de temps aussi où je n'avais pas d'endroit où vivre, donc j'ai vécu un peu dans la rue. Et éventuellement, je suis tombé dans une famille, c'était un peu hasard. J'habitais un endroit et j'ai rencontré ce monsieur-là, c'est un monsieur extraordinaire, Maître Bernard Roy. Et je suis allé cogner à sa porte. Après l'avoir rencontré pour une brève discussion, je suis allé rencontrer à sa porte. Et j'ai cogné à sa porte, et j'ai dit, mais j'avais mes 2 valises, je dis, j'ai pas d'endroit où rester, est-ce que je pourrais rester ici ce soir? Il dit, bien sûr. Bien. Et j'ai resté jusqu'à l'âge de 18 ans. Bernard, qui est avec sa femme et sa mère. Bernard est aussi un enfant qui était adopté. Donc, c'est une belle histoire aussi. Pour moi, c'était comme une image de père un peu qui s'est installée à cette époque-là. À 18 ans, moi, j'ai décidé de voler mes propres ailes. Donc, j'ai quitté. Pris mon premier appartement et ainsi de suite. Et j'allais toujours aux études. Pour moi, les études ont toujours été quand même importantes. À 18 ans, Bernard, je me souviens, avait des travaux à faire à la maison. Donc, j'ai commencé à faire de la construction. Bien. J'ai construit plusieurs maisons. J'ai construit à Saint-Janvier, j'ai construit à Mont-Tremblant. J'ai fait beaucoup de rénovations. Donc, j'avais ma première entreprise. J'avais 18 ans, j'étais dans la construction. Donc, Stéphane était déjà entrepreneur. J'étais déjà entrepreneur. Je faisais de tout. Je faisais de l'électricité, je faisais de la céramique, de tout. J'ai construit les maisons à partir du solage jusqu'à le mettre sur le toit. Donc, éventuellement,
j'ai décidé d'arrêter de travailler parce que les banques ne voulaient plus prêter pour la construction. Ça ne valait plus rien à cette époque-là. Il y a eu Le contexte était creux. difficile. C'est le contexte qui était un peu difficile. Ma façon de travailler, c'est d'enseigner aux autres tout ce que je sais pour qu'eux puissent le faire et moi, je passe à d'autres choses. Et c'est encore ça aujourd'hui, puis on va y revenir. C'est la même chose. Sans sauter d'étape. Effectivement, et ça, c'est important. Et on dit que c'est une clé chez l'entrepreneur de qualité que de savoir déléguer. Hein? Exactement. Puis de savoir mettre en place et en poste les bonnes personnes. Comment on arrive à faire sa niche et de choisir un tout autre secteur? Ma femme, présentement, me disait toujours, ce serait important d'avoir quelque chose à toi. Tu es assez intelligent pour arriver et faire quelque chose qui va t'appartenir parce qu'à chaque fois que tu as travaillé dans une entreprise, tu as toujours quand même réussi à faire des bonnes choses et à faire grandir aussi l'entreprise. Ça a toujours été une de mes forces. Pourquoi pas le faire pour moi-même? Ouais. Donc, je travaille chez Fenplast, qui sont un manufacturier de fenêtres. Et il y avait un projet que j'ai instauré qui fallait prendre tous les thermos qui étaient tous au sol et de les mettre en hauteur. Bien. Donc, il est 10h moins 10. Je descends sur le plancher pour voir comment va la formation parce que j'ai engagé l'ancien propriétaire d'ici de Formation CC. Je l'ai engagé pour venir donner une formation. Donc, j'arrive sur les lieux. Claude est là et il est 10h moins 10, la cloche sonne. C'est l'union. Tout le monde part. Tout le monde part. Je suis seul avec Claude. Bonjour, comment ça va? On se présente. Et puis lui me dit qu'il a 60 ans et que ses parents sont décédés quand même assez jeunes. Ah bon? Donc, il ne voulait pas passer sa vie à travailler. Puis il avait vu qu'il a réussi à avoir un succès avec Formation CC, mais il voulait que son flambeau ou son drapeau soit toujours là. C'est ce qu'il m'expliquait. D'accord. Je me suis intéressé. Moi, je vais acheter ton entreprise. Aussi simple que ça. Quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, que vous vous retrouviez les deux tout seuls, Exactement. le timing, comme on dit en chinois, Incroyable. est Incroyable. tellement important. Hein? C'est Incroyable. toute la différence. Hein? Dans très peu de temps, l'espace de 3 semaines ou un mois, Ouais. j'achète la compagnie. Claude est resté à bord pendant 6 mois de temps et moi, pendant 6 mois, je travaille le jour chez Fenplast, le soir chez Formation CC. D'accord. Parce qu'il fallu que j'entraîne 3 autres directeurs dans le but de pouvoir éventuellement prendre la position que j'avais. Je ne voulais pas les laisser dans une mauvaise impasse. Évidemment. Et puis, bon, je travaille ici et dans la première année, j'ai quand même réussi à grandir Formation CC de 50 Bravo. en première année. Tout Dans un la tour de deuxième, force. j'ai doublé l'entreprise. Dans la troisième, la même chose. Formation CC a grandi beaucoup. Bravo. On va expliquer Donc, ce que fait Formation CC pour les gens qui se posent la question parce qu'on est en quelque sorte multidisciplinaire. Les entreprises ont une obligation de former leurs employés sur tous les appareils de levage. Oui. Ce qui veut dire un chariot élévateur, plateforme élévatrice. Donc, il y a une panoplie de formations que j'ai plusieurs formateurs. Et la beauté de Formation CC, c'est que les formateurs sont les employés de Formation CC. Donc, que ce soit un formateur ou un autre qui aille chez le client, on va recevoir le même service, ça va être le même type de formation, Bien. et puis ça va être transparent. Mon succès sans les employés serait absolument rien. C'est vraiment grâce à eux que Formation CC a grandi. Et là, quelque chose qui va toucher les téléspectateurs, vous avez ramené celui qui vous a donné un toit, Oui, complètement. Maître Roy. Cet homme-là, je l'ai amené ici pour s'occuper d'une nouvelle entreprise que j'ai ouverte qui s'appelle Placement CC. À l'époque, j'avais ouvert Placement CC pour aider les gens qui viennent suivre des cours ici même Ah oui. de formation dans le but d'obtenir leur carte. Les entreprises demandent d'avoir quelqu'un avec une carte, donc ils viennent ici. On va référer ces gens-là aux entreprises et c'est un service qui est entièrement gratuit. Et c'est ça qui est la beauté de la C'est chose. Comme la beauté de Bernard, qui est un donneur aussi, comme Exactement. vous l'êtes également, Stéphane. Et ça, c'est très, très touchant. Et c'est d'autant plus intéressant de savoir que ça existe aujourd'hui, en 2016. Je suis certain qu'il y a un paquet de gens qui nous regardent en ce moment qui disent « Quoi? Ça se peut, ça? Ça existe? » Alors, merci beaucoup de Ça fait cette plaisir, Nicolas. belle histoire de succès. Merci et à très bientôt, souhaitons-le. Souhaitons-le. Merci. Alors, bonjour à vous tous, comment ça va? Très bien, vous? Ça va bien, merci. C'est très gentil de nous accueillir chez vous. C'est votre seconde maison, en quelque sorte. Vous y passez bien des heures. Même pour les deux fistons de Martin également, William et Justin, qu'on salue, à qui on va jaser tantôt. Mais d'abord, il faut m'expliquer comment le succès a commencé chez vous. Puis on le disait avant d'aller en ondes, des fois, c'est difficile de mettre le doigt sur le moment où ça a décollé. Ouais. Mais on va revenir aux origines un peu. Comment tout ça a commencé, Martin, d'abord? Bien, en 2007, je suis parti d'un concessionnaire de VR. OK? Puis, je ne savais pas trop quoi faire. Il y avait une place disponible. J'ai eu une couple de téléphones de clients, des anciens clients qui voulaient que je travaille sur leur unité.
oui? J'ai dit, ben, je vais en faire, tu sais, je suis comme année sabbatique. J'ai du Un temps peu. de libre, on va J'ai faire du ça. temps de libre, puis ça a vraiment décollé de même. Tu sais. La OK. première année, c'est sûr que c'est toujours tout tranquille, mais après ça, c'était la boule de neige. Ah oui! Bouche à oreille, puis C'est là qu'on on voit va que les... rendre aujourd'hui où est-ce qu'on est. Ben c'est ça, les références sont importantes. Quand les gens sont bien servis, ils en parlent à d'autres. Oui. Au même titre que Ouais. l'inverse existe aussi. Il va pas là, c'est pas bon. Mais là, vous êtes, entre guillemets, victime de ce beau succès-là dès les premiers instants. Puis là, le téléphone commence à sonner, Karine. Oui, bien là, le téléphone sonne, ça sonne, ça sonne. Moi, je travaillais dans le domaine automobile avant. Fait OK. que, Martin m'a dit, garde, il faudrait peut-être que tu puisses venir m'aider une couple d'heures Oui. par jour. Puis finalement, ben, j'ai laissé le domaine automobile. On s'est rendu ce compte que point-là, ça hein? fonctionnait énormément. Bien. Fait que moi, je suis vraiment plus à m'occuper service à clientèle, bureau, les clients, les commandes de pièces et tout ça. On va expliquer comment ça se passe, justement, les mois de l'hiver, alors que c'est comme dans la nature, on a l'impression qu'il y a certains, il y a des bêtes qui s'éveillent. Bien là, c'est la même chose pour les VR qui ont besoin d'entretien, etc. Là, ce sont les gens qui viennent vers vous. Comment ça se déroule? Ça fourmille beaucoup à la fin de l'hiver, début du printemps. Ben, à la fin de l'hiver, début de printemps, les gens qui nous connaissaient déjà viennent faire leur entretien régulier. oui. Donc, ça appelle au moins un mois d'avance pour prendre le rendez-vous. OK. J'ai mon entretien à faire pour débuter pour terminer la saison d'hiver, pour Ben recommencer pour le printemps. Bien. Les gens qui sortent leurs roulottes, les unités pour préparer pour l'été, ceux qui ne les utilisent pas l'hiver. On est au mois de novembre, puis ils prennent déjà le rendez-vous pour le mois d'avril Pour le pour être mois sûr d'avoir D'avoir une leur place. Et c'est ce que vous conseillez peut-être de plus en plus? Est-ce que c'est ce que vous avez envie de dire aux gens, à votre clientèle qui est grandissante? Ben, quand ils savent qu'ils veulent venir, Oui. le plus vite possible prendre Le un plus rendez-vous. vite possible. On essaye toujours d'avoir des trous pour des urgences. Pour les urgences. Oui. Mais si on les book toutes, on n'a plus de place pour les Ben, urgences. c'est ça. Donc, Ça, c'est un beau problème. Oui, c'est un beau problème, Rendu mais là. c'est un problème pareil. Et ben c'est ça. Donc, le succès vient rapidement chez vous, donc il y a déjà quelques années. Puis à un moment donné, on se dit, c'est incroyable, qu'est-ce qui fait que les gens nous reviennent? Moi, c'est ça, les clients, ils ont accès au garage, ils ont accès, tu sais, on travaille sur des maisons. C'est Ah oui. leur bébelle, C'est c'est leur leur bébelle. Ah vie, oui, c'est leur tout. bébé. Il y en a beaucoup qui ont complètement tout vendu pour être capables d'être à temps C'est plein. vrai, hein? Fait Ouais. qu'il faut que tu traites chacun des motorisés, chacun des clients qui rentrent ici comme si c'était ta propre machine. C'est vrai, oui. Fait que les clients sont là, ils ont accès. Mm-hmm. On parle, on n'est pas avare de conseils non plus. Ça ne nous OK. dérange pas de donner des conseils pour aider au téléphone ou les clients qui sont là. Mais oui. Je pense que c'est ça qui fait que les gens apprécient venir ici parce qu'ils ont accès à tout. Ils ça. peuvent Et tout voir. ça, c'est important. Puis il y a une réparation, tant que c'est pas à la satisfaction du client, OK. on va soit le Ça part pas. reprendre, on va l'arranger. C'est toujours monsieur le client, est-ce que c'est à votre Mm-hmm. Ah oui, hein. satisfaction? Pas à notre satisfaction, à leur. Parce que, important. tu sais, un technicien qui je suis satisfait, ça marche. Oui, mais c'est peut-être pas ça qu'il veut le client. Ben voilà. Qu'est-ce qu'il veut le client? Sa machine, là, c'est des machines bien proches à 1 million. Ben voilà. Oui, oui. Ils nous confient leur véhicule, il faut que ça soit à leur satisfaction. C'est ça, proportionnel justement avec l'investissement, comme on dit. Puis en même temps, on veut être certain quand les gens quittent chez vous, et c'est là que ça boucle la boucle, ben, vous donne de bonnes références, même s'il y a une belle, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence au niveau de votre clientèle qui revient. Oui. Il y a une rétention, c'est le mot que je cherchais. Mais Il y on ça. Il y a une belle amène, rétention, les mais il y en clients a des amènent... nouveaux Oh, aussi. absolument. C'est absolument. toujours ça. du bouche-à-oreille. Il y a des clients qui font le tour, sont en Californie, ils voient des Québécois. Puis Où est-ce que entendent vous allez parler. pour faire réparer? Ah Vers oui! Rive-Sud, toujours. À tous Imagine. les jours, on a des C'est références, puis c'est extraordinaire. juste du bouche-à-oreille. Excellent. Ben bravo. Puis on dit qu'il y a de la place encore sur le terrain, donc vous allez pouvoir agrandir. Ouais, il faut qu'on agrandisse. Pour bien aimerait faire, ça. pour satisfaire les clients, on a besoin quasiment du double Ah oui, de tout à la fait. superficie qu'on a. Aucun doute là-dessus. Et la clientèle, donc, des plus satisfaites. Là, vous voyez certaines générations aussi, une génération supplémentaire Oui. qui s'ajoute Ouais, dans les, et on chez a les même clients. le père puis le fils qu'on on descend. Ah le- oui, le en même véhicule temps, là, en souvent. simultané, Ouais. tout à fait. Puis avec le vieillissement de la population, on voit ça de plus en plus longtemps. Et parlant de génération, on a deux jeunes hommes très souriants et très intéressés ici et qui vont prendre tranquillement la relève. On va vous inviter à vous rapprocher un petit peu de papa particulièrement. Comment est venue l'idée, le flash de dire, ben on va les intéresser à ça? Bien, on va l'intéresser. Depuis qu'ils sont bébés, ils sont oui. dans le VR, ils traînent dans le garage. Ah, c'est ça, depuis qu'ils sont tout j'imagine. petits. Hein? Est-ce qu'ils veulent plus tard faire ça? C'est leur choix. OK. Tu sais, c'est pas, moi, j'impose jamais rien aux autres. Oh, Puis, oui.
Il a eu 14 ans, mon plus vieux a eu 14 ans. Bien. Donc, il a dit, travail d'été, je vais travailler avec papa. Mais oui! Puis il est intéressé, il est ici à 6h30, 7h le matin, Ah, puis on oui. part pas avant 7h le soir. Donc, des travaux, des petits travaux, puis à un moment Travaux donné, légers, là. on apprend à utiliser peut-être certains appareils tranquillement, surtout pour ce qui est de William. Ah oui, William, il va chercher mes outils. Bon. Un gars a besoin de quelqu'un pour tenir ça. OK. Dès que les clients arrivent, William part à course quasiment. Il va mettre des tapis à grandeur de l'unité, les plastiques, Bon. ses sièges pour pas saler. S'assurer Serviable. que les marches sont toutes propres. C'est génial. C'est le bagage qui rentre, puis après ça, on verra, mais en tout cas, ils sont dans le domaine, ça c'est sûr, pour apprécier pour plus tard. Bien, merci à vous deux, puis bonne continuité. Et à tous les deux, un beau bravo. Bravo pour ce beau Merci succès. beaucoup. Merci Bravo d'avoir fait Histoire de succès. Merci Puis beaucoup. on ne veut pas vous donner trop d'ouvrages, mais on va inviter les gens quand même à aller voir votre site web. Oui. Parce que c'est un autre beau problème. La famille va s'agrandir davantage. Le site web, VRRiveSud.com. vrrivesud.com, Aussi simple que ça. c'est très bien. Prenez quand même quelques petites vacances. Cet hiver. Oui, Cet hiver, on OK. en profite un peu. C'est ça, faire le plein pour Oui. le printemps celui-là. Pour Merci préparer le beaucoup, printemps. puis à Merci. très bientôt. Merci. Merci de votre Merci visite. beaucoup. À bientôt. Avec grand bonheur, c'est un privilège de se retrouver et le mot est faible dans le bureau de M. Guy Michaud aujourd'hui. Bonjour Guy. Bonjour Nicolas. Merci de nous accueillir. Ben, ça me fait plaisir. Une belle histoire. Quand on parle d'histoire de succès, c'était un incontournable Guy Michaud et on explique pourquoi. On va reculer de quelques années. Ce qui amène un entrepreneur à découvrir qu'il est entrepreneur. Des fois, il y a des éléments déclencheurs. Et ça a commencé comment? Ben moi, dans mon cas, c'est quand même spécial. Ça a commencé par un malaise. Oui. Et puis, en 1995, je devais porter des orthèses. Le médecin m'avait dit à l'époque que j'avais les genoux comme Bobby Orr quand il a pris sa retraite. J'avais à peu près le même âge, 35 ans. OK. Et mes genoux étaient vraiment dans un état terrible. Et de sorte que j'avais 3 options, soit la chirurgie, soit des orthèses aux 2 genoux, ou la marche rapide pas trop vite. Et à ce moment-là, ben, j'ai eu le privilège de me faire les orthèses, mais un jour, un ami m'est arrivé avec un produit, une protéine qui s'appelle le collagène, puis il m'expliquait que le collagène, c'est ça qui est la colle du corps humain. Ça veut dire collagenmin, veut dire produire la colle. Et honnêtement, j'avais beaucoup de doutes parce que je n'étais pas très dans ce milieu-là. Mais un peu comme l'histoire, là, j'ai tellement aimé ça que j'ai acheté la compagnie. Mais c'est pas tout à fait... ça, Monsieur c'est pas- Remington. Oui, hein, c'est comme ça. la C'est compagnie pas exactement Remington. comme ça que ça s'est passé, mais j'ai commencé à prendre cette protéine-là qu'on appelle le collagène et en l'espace de très peu de temps, et ça fait 20 ans de ça, je n'ai plus jamais porté mes orthèses. C'est extraordinaire. Alors, ça a Et- été pour moi extraordinaire, oui. Mais quelle a été donc l'étape suivante où on se dit, bien là, on saute sur cette belle opportunité-là, on annonce la bonne nouvelle et on fait justement brevet, etc., pour lancer le produit? Alors, évidemment, en l'espace de quelques minutes, je ne pourrais pas couvrir tout ça. Non, Et quand j'ai même. sauté beaucoup d'étapes pour te dire qu'en 2000, après avoir fait des recherches, après m'être installé avec des biochimistes, après avoir fait plein de démarches, j'ai décidé de lancer Génacol. Ma première production, c'était 500 bouteilles qui étaient scellées. Évidemment, pour moi, c'était important que le produit soit fabriqué dans des standards importants parce qu'on met la vie des gens quand même dans une certaine précaution. Et là, je me vois encore avec mon fils appliquant les étiquettes à la main, allant voir des magasins de produits naturels, leur offrant de prendre nos produits, allant voir des thérapeutes. Et on a commencé avec 500 bouteilles, après ça 1000, après ça 5000. Et maintenant, on vend des millions de bouteilles à travers le monde. On est dans 40 pays maintenant. Et ça, c'est chapeau parce que c'est méritoire et c'est assez unique au Québec, il faut le dire. Mais si on revenait justement aux premiers amours, entre guillemets, les premières réactions des gens, ça n'a pas été long avant de voir que le produit était efficace. Oui. Donc, c'est pas long comme un bon livre qu'on doit rééditer, c'est pas long que le public en redemandait. Est-ce que c'était surprenant pour Guy Michaud, pour son équipe, son fils, etc., la famille, parce que c'est beaucoup une histoire de famille, Génacol, des belles nouvelles, des répercussions soudaines, parce que ça s'est fait rapidement quand même. La surprise que le produit pouvait avoir autant d'impact, j'avoue un petit peu, bien humblement,
que mon objectif, et c'était un objectif qui était quand même limité, je me disais, si un jour j'étais capable là, de vendre 500 bouteilles par semaine, je serais très content. À l'époque, c'était mon premier objectif. Ben oui. Après ça, je me suis dit, mais j'aimerais bien pouvoir vendre 1000 bouteilles par semaine. Voilà. Et là, c'est des dizaines de milliers de bouteilles à toutes les semaines. Mais est-ce que j'ai été surpris? Oui, agréablement surpris, parce que c'est comme créer une invention. Tu ne sais pas comment les gens vont réagir par rapport à ton invention. Voilà, c'est vrai. Et dans le cas de la santé, c'est tellement particulier, la santé, c'est tellement subtil, hein, que de dire, bon, est-ce que j'ai choisi les bonnes séquences? Parce que toute la technologie qu'on a développée, qui s'appelle technologie séquentielle aminologue, réside autour de la sélection de séquences d'acides aminés. Est-ce qu'on a fait la bonne sélection? Voilà. Est-ce que c'était les bons choix? Et ça, c'est là que vient la surprise, à savoir, on a fait des très bons choix. Après toutes ces années, c'est une question qui revient souvent, mais qu'on doit s'approprier, Guy. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers? Oui, parce que la famille s'implique. Oui, parce que l'entreprise est l'une des plus importantes, il faut le mentionner, dans le secteur. Mais qu'est-ce qui nous rend le plus fiers comme grand patron d'une entreprise comme celle-ci? Moi, c'est définitivement le fait d'avoir pu, et je dis bien avoir pu, impliquer mes garçons et ma famille dans ce grand projet. Ouais. Parce que je rencontre beaucoup de gens d'affaires, des entrepreneurs qui n'ont pas réussi à impliquer leurs enfants dans ce beau projet-là. Moi, j'ai le privilège, j'imagine, de voir mes 3 garçons à tous les jours. Donc, par ricochet, souvent mes petits-fils, parce que je suis rendu avec 4 petits-fils. Il y en a un qui est en production, là. OK. Mais, ta manufacture. Il est en manufacture. Alors, 3 garçons, 4 petits-fils. Bien. Daniel a bien hâte d'avoir une petite fille dans son entourage. Je peux vous assurer de ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est fantastique. Et c'est vrai que c'est pas... On le dit souvent, l'émission ne peut pas forcer nos enfants à faire la même chose que nous. Non. Et certains vont aller jusqu'à voir les membres de leur famille, mais des fois, c'est un peu à contre-cœur pour les principaux intéressés, les enfants. Mais on sent ici que c'est tout le contraire. Donc, il y a une belle chimie naturelle. Donc, ça aussi, ça fait partie de la fierté de savoir c'est une très grande fierté. Qu'il y aura une suite. Hein, et d'avoir du plaisir à le faire. Bien, surtout. Tout à fait. Un peu de golf à travers ça, un peu de pêche. De plus en plus. Et c'est tant mieux. De plus en plus. On garde l'œil sur nos affaires, mais on prend goût à, je suis rendu à la vie. On m'appelle maintenant l'ambassadeur. Ah, c'est bien! Oui, on m'a donné ce titre-là, ce qui me permet de voyager, aller faire des conférences. J'arrive de l'Afrique du Sud, là. Bien! Où je suis allé faire des conférences là-bas. La semaine passée, on avait un salon en Floride. Alors, je suis appelé à aller promouvoir la bonne nouvelle. Bien, c'est excellent. Et encore, bon nombre d'années à le faire aussi. Merci beaucoup, Guy. Merci à toi. Un privilège. Merci. J'apprécie énormément de nous avoir accueillis aujourd'hui. Toujours le bienvenu chez nous. Merci. À bientôt. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.